Bienvenue sur ma chaîne La pédagogie financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet de levier bancaire afin de nous permettre de nous enrichir. Jingle! Alors, pourquoi ne pas utiliser les banques afin de nous permettre de nous enrichir? On pense que les banques sont toujours là pour nous prendre de l'argent, ce qui n'est pas forcément faux, puisque en fait c'est du commerce, mais ne pourrions-nous pas travailler avec elles en partenariat pour nous enrichir? Alors, pour tout type de financement auprès d'une banque, plus j'emprunte de l'argent, plus je génère de revenus, plus mon argent travaille pour moi et plus mon investissement est rentable. Un emprunt bancaire devient alors intéressant lorsque le taux d'emprunt est inférieur au taux de rendement de mon investissement. Et plus la différence est grande, plus mon investissement est rentable. Ce peut être le cas par exemple pour certains investissements immobiliers, mais ce n'est pas le cas de tous, et surtout pas les crédits à la consommation. Alors, qu'est-ce que réellement l'effet de levier bancaire? Je vais vous expliquer la définition. En fait, cela veut simplement dire emprunter de l'argent à la banque. Et lorsque le coût de l'emprunt est inférieur au coût de rendement de notre investissement, par exemple, avoir un prêt immobilier à 1,7%, par exemple pour un rendement de 4%, alors il est très intéressant d'emprunter et de rembourser mensuellement son crédit. D'autre part, plus la somme empruntée est importante par rapport à votre mise de départ, plus votre rendement est important. Du coup, vous vous enrichissez grâce à la banque. Donc, grâce à la banque qui vous fait un prêt immobilier, vous démultipliez les revenus de votre investissement et vous vous enrichissez. Comme le disait Larry Page, trouver l'effet de levier dans le monde pour être vraiment paresseux, en faisant que votre argent travaille pour vous et non pas vous pour de l'argent. Alors en fait, est-ce que tous les emprunts immobiliers nous permettent de nous enrichir? Bien sûr que non, certains nous appauvrissent, certains nous enrichissent, c'est vraiment quelque chose à réfléchir en amont avant de faire ce prêt immobilier. Si vous pensez que les loyers générés peuvent rembourser toutes les charges que vous avez, alors c'est intéressant de pouvoir faire ce prêt immobilier. Et également, si vous pensez faire une plus-value à la revente, ce peut être aussi très intéressant d'avoir ce prêt immobilier qui vous permettra de vous enrichir dans le temps. Quant au crédit à la consommation, il vous crée des charges supplémentaires sans avoir de revenus, par exemple pour l'achat d'un véhicule ou d'un canapé. Il n'y aura pas de valeur supplémentaire puisque quand vous revendez le bien, il sera vendu moins cher qu'à l'achat, donc ça vous appauvrit. Si je me concentre sur un prêt immobilier, une fois que vous l'aurez remboursé, le propriétaire sera donc propriétaire à 100% d'un bien immobilier qui aura été payé pour la plupart du temps par un tiers, tel un locataire, et aura donc acquis la valeur du bien immobilier en capital. Il existe donc 3 manières de vous enrichir grâce à un prêt immobilier. Il y a d'une part le remboursement du capital, ensuite il y a les loyers perçus tous les mois, et puis il y a bien sûr la plus-value latente à la revente. Ainsi pour conclure, l'effet de levier bancaire vous permet donc de vous enrichir en empruntant à la banque de l'argent que vous n'avez pas, de vous constituer un patrimoine financier et immobilier plus conséquent, de soulever des crédits à partir de peu d'apports, voire parfois pas du tout, et de vous préparer un complément de revenus pour la retraite sur du long terme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en me laissant un commentaire ou par mail ou par le biais des réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!